regarde, là je suis là. Et là je suis plus là. Alors du coup, même si cette introduction peut te laisser penser, cette vidéo ne sera pas sur de la magie, mais sur le tatouage. Allez, c'est parti. Pour cette nouvelle vidéo sur le tatouage, on va parler ensemble des scratchers et des tatoueurs. Pour répondre à la simple question, est-ce qu'un scratcher est un mauvais tatoueur? Pour répondre à ça, il va être essentiel de savoir ce qu'est un scratcher, parce que là je suis sûr que je te dis ça, tu sais même pas ce que c'est, et t'auras beau aller chercher dans ton dictionnaire, tu trouveras pas. Ce qu'est qu'un scratcher dans le monde du tatouage, mais également comment définir un tatoueur. Qu'est-ce que le scratcher? Un scratcher, c'est une personne qui exerce chez lui, un domicile chez le client ou bien tout simplement à l'extérieur d'un salon de tatouage professionnel. Le scratcher est beaucoup critiqué car malheureusement, bien trop souvent, il expose son travail dans lequel on s'aperçoit que les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. C'est le cas avec cette vidéo. On voit que ce tatoueur n'a pas de gants, tout le monde mange aux alentours, le mec a fumé avant et pas seulement du tabac, et ce sont trois critères qui font que là les conditions d'hygiène ne sont pas du tout respectées, et c'est à cause de ça que les scratchers sont beaucoup critiqués. Ensuite, on va voir ensemble ce que c'est qu'un tatoueur. Le tatoueur est une personne, comme le scratcher, qui va ancrer de manière éternelle sous la peau un dessin. A la différence du scratcher, le tatoueur a le titre de professionnel. Il va exercer dans un salon, déclarer son travail à l'État, et il doit également avoir suivi une formation à l'hygiène dispensée par un organisme habilité. Mais malheureusement, en aucun cas, le tatoueur n'a besoin de savoir tatouer pour être tatoueur. Malheureusement, bien trop souvent, ce qui va différencier le scratcher du tatoueur, c'est simplement la... L'argent, tout simplement. Parce qu'un scratcher peut, avec des moyens financiers, s'acheter son salon, faire la formation et avoir le titre de professionnel, sans pour autant être un vrai artiste. Si j'ai fait cette présentation des deux cas particuliers des tatoueurs, le scratcher et le tatoueur professionnel, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui m'agace et que je peux voir sur des pages Facebook ou bien dans des vidéos YouTube. Le truc, c'est que je vois beaucoup de Jean-Michel Tatoologie qui ne sont pas tatoueurs, qui n'y connaissent rien au métier de tatoueur, mais qui se permettent de critiquer les scratchers en disant que leur travail est mauvais et ne font que les dénigrer. Alors qu'au final, c'est pas les scratchers qu'il faudrait dénigrer, c'est les fils de p***. Mais alors dis donc, Jamy, qu'est-ce qu'un fils de p*** dans le monde du tatouage? Nous allons voir ça ensemble. Fils de p*** dans le monde du tatouage, non masculin. Le fils de p*** est une personne qui ne sait pas dire non et qui travaille avec pour seul but se faire de l'argent. Super Jamy, merci pour la précision. Et ce fils de existe chez les scratchers, mais aussi chez les tatoueurs. Alors regardons ensemble à quoi peut correspondre le travail d'un fils de avec ces extraits tirés d'une caméra cachée de François Lambrouille qui caricature le travail de mauvais tatoueurs que moi je préfère appeler les fils de Faisons ça. Que là, c'est quoi là? On va le faire. Ah bah non, attends. Quoi? Non, je viens juste pas enseigner pour l'instant. Je regarde juste si le pigment... mets-toi en arrière. Donc là, je n'étais pas vraiment parti pour le faire tout de suite. Ok. Ouais. Bouge pas. Hein. C'est la bonne idée, je crois. Non, mais attends, mais arrête. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, mais je voulais... C'est tatoué là? Ouais. Non, je voulais une belle tête de taureau qui intègre la perruche. Ça ressemble à quoi ça? C'est un élan. Qu'est-ce qu'il a foutu dans les nègres? Travailler comme un porc. C'est dégueulasse comment il a fait ça. C'est parti. Vraiment travailler comme un porc, hein, l'autre. Comme on peut le voir dans cette vidéo, le mec n'était pas capable de faire un taureau, il nous a sorti une vachette comme ça, sans stencil, sans rien, sans préparer, sans prévenir le client, et boum, c'était tatoué. Bien évidemment, dans la vidéo, c'est pas un vrai tatouage, mais il arrive parfois que des tatoueurs s'y prennent ainsi et ratent leur tatouage, et par conséquent, gâchent la vie du client. Et ce qu'il faut savoir essentiellement, c'est que le fils de p*** n'existe pas seulement chez les scratchers, mais également chez les tatoueurs, malheureusement. Des tatoueurs ont beau avoir leur propre salon, ils ne savent pas forcément tatouer, ils ne savent pas forcément même dessiner, et arrivent à faire des tatouages pourris. C'est pourquoi j'ai décidé de vous montrer 3 tatouages. Sur ces 3 tatouages, 2 ont été faits en salon professionnel. Voilà le premier tatouage. Tu sais pas ce que c'est? Bah je te montre, c'est elle.
I'm alive. Pas vraiment, pas vraiment. Là, je peux t'assurer, Céline, que t'as plus l'air d'être morte que vivante. Je suis désolé, mais ce tatouage, il est raté, il est pourri et il est fait en salon. Tatouage suivant. No regrets. No regrets. No regrets. C'est de l'anglais. Est-ce que ça voudrait pas dire pas de regret? Regret. Regret, ça s'écrit comment? R-E-G-R-E-T. Et en anglais? Non, en anglais, je suis formel. Regret s'écrit R-E-G-R-E-T. Pareil. No regrets. Bah désolé, mais là je pense que tu devrais en avoir un petit peu. Renseigne-toi avant d'aller voir ton tatoueur, regarde ton stencil, regarde, vérifie. Ne fonce pas tête baissée. Un dernier pour la route. Hop 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 hop. Attendez, j'ai un doute. Oui Denis, est-ce que tu peux me mettre la tatou pourrie technologie s'il te plaît? Ah super, merci. Ouais, très bien. Je leur annonce, je leur annonce. C'est officiel, ce tatouage est raté et elle m'a tout l'air d'être une manette non fonctionnelle. Je suis désolé pour toi, mais t'aurais pas dû te lancer dans n'importe quoi. Alors voilà, j'espère avoir été clair avec vous. Les personnes qu'il faut dénigrer, c'est pas les scratchers. Parce que beaucoup de tatoueurs qui sont maintenant très très bons sur la scène internationale ont commencé en tant qu'autodidacte et en tant que scratcher. Les personnes qu'il faut dénigrer, c'est les fils de les personnes incapables de te dire non, je ne suis pas capable de faire ce tatouage, je veux pas prendre le risque, je risque de me rater. Les personnes qui sont pas capables d'auto-évaluer leurs compétences et qui se lancent dans des défis beaucoup trop grands pour eux pour finir par faire une œuvre éternelle ratée. Alors avant de vous tatouer, renseignez-vous auprès de la personne en qui vous allez faire confiance pour votre tatouage. Je vous rappelle qu'un tatouage est quelque chose d'éternel qui va rester sous la peau toute votre vie, alors faites bien attention. Avant votre tatouage, regardez bien le dessin qu'il a à vous proposer, vérifiez que ça vous plaît vraiment. Ne vous lancez pas juste parce que voilà, grâce à ce tatouage, vous allez être le plus beau du collège, du lycée, de la fac. On s'en fout. Dites-vous juste que c'est pour vous, pour toute votre vie. Donc faites attention, regardez bien. Ne faites pas confiance aveuglément juste parce que le mec a un salon de tatouage professionnel. Et pour finir, petit message à tous les scratchers et les tatoueurs. N'ayez pas honte de dire non, je ne suis pas capable de faire ce tatouage. Dites non, plutôt que d'essayer, vous rater et gâcher la vie de quelqu'un avec un tatouage raté. Parce qu'avec ces conneries-là, on en arrive à ce genre de page. Et c'est nous les petits tatoueurs qui essayons de progresser en faisant des tatouages simples, sans prendre de risques, qui y prenons pour notre grade. Alors j'espère avoir été clair, et ce sera une fin de vidéo pour moi. Allez, ciao ciao.